Afin que tout soit bien à ton nom, Papa. Nous comptons sur ton assistance bénie, Papa. Tes grâces et les appels, nous te livrons l'assemblée à tout dernier, Papa. Papa, je te demande, Papa, de mettre les mains sur la Papa, qui puisse sortir. Après ton Saint-Esprit, Seigneur, Papa, fais grâce, Seigneur, Papa, agis, Seigneur, Papa, qui te donne, sortir, Seigneur, Papa, jamais te franchir, sortir ça, Seigneur, Papa, parce que, Seigneur, Papa, si notre Dieu, c'est roi, Papa, nous comptons sur vous, Seigneur, Papa, nous comptons sur vous, Seigneur, Papa, nous comptons, Papa, sur assistance, nous comptons sur vous, Seigneur, Papa, nous allons recevoir adoration, nous allons recevoir, Seigneur, Papa, l'adoration, nous allons recevoir la puissance, Papa, comme le Dieu a dit, la sortie de leur sauvage, qui se dit, puissance, Seigneur, de leur le refuge du péché, c'est Papa, nous comptons sur toi, Père. Papa, fais grâce, Seigneur, que tous ces Papa, ceux qui sont en route, Papa, mais qui ne pas, Papa, encore le jeu, c'est Papa, pour arriver, Papa, nous te demandons, Papa, de faire grâce, Papa, et ceux qui n'ont pas vu, c'est Papa, c'est Papa, là, c'est Papa, qui sont bien à l'aise, c'est Papa, tu vas la somme, Papa, nous te demandons d'aller les toucher, c'est Papa, la puissance, c'est Papa, fais grâce, Papa, agite nos pères, Papa, fais grâce, et compte sur toi, c'est Papa, et le message à tout le monde, Papa, fais grâce, Papa, et que tout se passe bien en ton nom, que ce soit la façon, un moment de vie, qui enrichit, Seigneur, Papa, un moment de bénédiction, Papa, de notre famille, Papa, fais grâce, Papa, sur tout ce que nous avons, au nom de Jésus, qui est qui soit le Seigneur. Amen. Voilà caché, c'était comme un coupable brisé pour m'empêcher. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me
Ô Dieu mon Père, chez toi nul ne tracé de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement, grande en fidélité, grande en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par ta main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. L'été et l'hiver, les saisons fertiles, les astres brillants que tu as créés, s'éjoignent avec la nature entière pour témoigner à ta fidélité, grande en fidélité, grande en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par ta main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce profonde, ta sainte présence pour m'écouter. Force aujourd'hui pour demain, espérance. Me rassure de ta fidélité. Assemblée, apprenez qu'on fait avec moi la gloire de Dieu. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par ta main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité,
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, en chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur dit, donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange, gloire aux yeux sauveurs. Amen. Ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Donc, lectures ont été déjà faites dans Matthieu chapitre 26, verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 26. Bon, la parole de Dieu avec vous. Donc, on peut passer juste le temps concernant la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, c'est un souvenir précieux. Bien souvent, lorsque vous assistez à une réception de mariage, et on donne des souvenirs. Ou parfois, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, et puis on lui présente des souvenirs. Et parmi tous les souvenirs qu'on peut recevoir de quelqu'un, il y a des souvenirs précieux. Et aussi, il y a des souvenirs, donc, un peu moins.
Mais de même aussi que nous avons toujours tendance à apprécier, à conserver et à contempler un souvenir reçu de quelqu'un, mais de même aussi nous avons la Sainte Seine qui est pour nous un souvenir précieux que nous devons davantage apprécier, davantage respecter, davantage participer à la communion ou la Sainte Seine. Et Dieu veut que nous gardions toujours en mémoire ce qu'il a fait pour nous et aussi où nous étions. Bon Dieu voulait toujours que nous soyons capables de garder en mémoire de tout ça que bon Dieu fait pour nous. Nous avons toujours besoin de garder ça en souvenir. Il y a un bagage que nous ne sommes pas capables de oublier. Il y a un bagage que nous ne sommes pas capables de laisser tomber. Ça, bon Dieu fait pour moi. Et jusqu'à ce que mourir, il va toujours rester là dans l'esprit, comme mémoire, comme un souvenir. Et regardez avec nous dans Exode chapitre 13, versets 11 à 16 et Deutéronome 6, versets 17 à 25. Et nous avons demandé à un monde qui est disposé, capable de faire lecture ça pour nous-mêmes. Deux mondes, Exode 13, versets 11 à 16 et Deutéronome 6, versets 17 à 26. L'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il t'a juré à toi et à tes pères, que tu lui auras donné. Tu consacreras à l'Éternel ton premier-né, même ton premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau ton premier-né de l'âne, et si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te donnera un jour, te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte et de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voici pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme tes photos entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Et Deutéronome 6, verset 17 à 26. Deutéronome 6, verset 17 à 25. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, cette ordonnance et ces lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux comme l'Égypte, comme Pharaon et comme contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à notre Père de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que toute fusion toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Donc,
comme on connaît l'histoire, que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et Dieu les a délivrés de l'esclavage. Et pour que Dieu l'a fait, il a frappé Israël et les Égyptiens d'une 10e plaie. Et la plaie plus désastreuse, c'est que les premiers-nés des enfants d'Égyptiens étaient tous morts. Dans chaque famille, il y avait décès d'un premier-né. Dans chaque animal, il y a décès d'un premier-né. Et pour garder ça en souvenir, donc les enfants d'Israël avaient pour devoir d'offrir à l'Éternel un sacrifice pour chaque enfant mâle premier-né. Ils devraient garder ça. Et lorsque ton enfant ou ton fils te demandera que signifie cela, toutes ces choses-là, et puis tu répondras ce que l'Éternel avait fait et comment l'Éternel, par sa main puissante, nous a délivrés de la servitude et comment il a frappé les Égyptiens pour nous amener ici dans ce beau pays. Et de même Deutéronome chapitre 6, verset 17 au verset 25, où il parle encore de la même situation que vous devez faire lorsque tes enfants te demandent que signifie cela. Et aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment toutes ces choses de sacrifice devant nous, mais nous avons le principe de la Sainte Seine, où on appelle le repas du Seigneur ou la communion. Et quelqu'un vous a-t-il déjà demandé pourquoi prenez-vous la Sainte Seine? Que signifie la Sainte Seine pour vous? Que vous rappelle la Sainte Seine? C'est quoi la Sainte Seine? Est-ce que tu es déjà au monde qui pose aux questions ça? Qui sa Sainte Seine n'a eu pour qui s'en prend la Sainte Seine? C'est quoi la Sainte Seine? Donc, nous accueillons Jésus-Christ. Avant que nous livrions, il était obligé de faire ça qui se fait la Pâque. En Israël, à chaque année, Israël devait fêter la Pâque. Et c'est comme ça Jésus-Christ, avant que le mourir, il était fêté la Pâque avec les disciples. Ils ont mangé la Pâque ensemble. Et c'est pendant même repas de Pâque ça que Jésus-Christ va instituer ça qui est la Sainte Seine. Donc c'est institué par Jésus-Christ le jour où ils ont mangé la Pâque ensemble et puis Jésus-Christ était institué la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine, premièrement, c'est que les rappelez-nous la souffrance de Jésus-Christ. Comment que Jésus-Christ était souffert pour nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc, lorsqu'on apprend la Sainte Seine, on a besoin d'abord rappeler-vous de la souffrance de Jésus-Christ. Comment que Jésus-Christ était accepté souffrir, il était accepté par la vie pour nous. Et là, vous pouvez bien comprendre, faire une description des souffrances de Jésus-Christ, comment on l'a maltraité, comment on l'a battu, et comment pour lui passer dans la moquerie, et puis on a placé sur sa tête une couronne d'épines, et disant « Salut, roi des Juifs ». Et normalement, un roi porte toujours une couronne. Pour les hommes, ce que Jésus méritait pour eux, c'était une couronne d'épines. Alors que placer une couronne d'épines sur la tête de quelqu'un, enfoncer des épines dans la crâne de quelqu'un, alors que vous pouvez comprendre que combien c'est douloureux. Donc ça doit nous rappeler la mort, la souffrance de Jésus-Christ. Et lorsque vous prenez le pain, vous mâchez le pain, et ça fait comprendre que Jésus-Christ a été blessé. Il a été meurtri pour nos péchés, afin de nous donner la délivrance. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Et ça nous rappelle la souffrance de Jésus-Christ. Quand Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26,
Corinthiens 11, versets 23 à 26, où Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, en un mot, c'est que lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous ne faites qu'annoncer la mort de Jésus-Christ, qu'annoncer la souffrance de Jésus-Christ. Faire connaître que Jésus-Christ, un jour, il a été meurtri, il a été sur la croix, il a accepté la souffrance pour nous. Et c'est ça que Paul nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous ne faites qu'annoncer la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, à chaque jour, nous avons cette responsabilité d'annoncer la mort de Jésus-Christ et faire connaître aux gens du monde entier que Jésus-Christ a été crucifié et il était mort pour délivrer l'homme du péché. Et donc, c'est la première raison qui fait que nous prenons la Sainte Seine, c'est pour annoncer, c'est pour renouveler mémoire, c'est pour rappeler nous de la souffrance de Jésus-Christ pour nous sur la croix. Et deuxièmement, c'est que quand on prend la communion, ça nous rappelle qu'une fois, nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché. Si Christ est mort, c'est à cause de mes péchés. Si Christ est mort, c'est à cause de vos péchés. Vous étiez autrefois esclaves du péché. J'étais autrefois esclave du péché. Mais Christ, pour me délivrer de cet esclavage, il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous racheter du péché. Car vous savez bien que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Paul va nous dire dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, verset 6, où il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors que si aujourd'hui que vous êtes en Jésus-Christ, sachez bien que Christ est venu afin de nous délivrer du péché. Et puisque vous êtes délivré du péché, maintenant vous pouvez dire que vous êtes une personne libre. Et si vous n'êtes pas encore libre, c'est que vous êtes encore sous l'esclavage du péché. Et quand on regarde à partir du verset 17, toujours Romains chapitre 6, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, vous devez toujours rappeler que autrefois, vous étiez esclaves du péché.
Moi, t'es esclave péché, ou t'es esclave péché. Et donc, après que moi libéré de cet esclavage, donc moi pas de désir de retourner là-dedans encore. Moi pas de désir de pratiquer encore. Parce que autrefois, lorsque nous pratiquons le péché, qui côté le mener? Les mener à l'iniquité. Quand nous pratiquons le péché, qui côté le mener? Les mener à la mort. Et c'est ça que, comme œuvre autrefois que nous avons gagné. Mais maintenant, nous libérer de cet esclavage, maintenant nous avons besoin d'offrir-nous comme esclaves à la justice, comme esclaves de Dieu. Parce qu'autrefois, nous avons livré chez nous comme esclaves au péché, et maintenant, nous livrons comme esclaves de la justice. Et quand nous disons esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui-même. Et c'est ça qu'on nous dit esclave. Parce que un esclave n'est pas de volonté. Ça que maître dit, il fait. Parce que c'est un esclave. Et c'est de même autrefois, en face du péché, moi pas de pièce volonté pour moi être capable de résister au péché. Vous n'aviez aucune résistance au péché, vous n'aviez aucune volonté pour dire non au péché. Parce que vous n'étiez pas encore libéré, vous étiez son esclave. Mais maintenant, je suis esclave de Jésus-Christ, je suis esclave de Dieu, donc comme esclave de la justice, esclave de Dieu, donc je peux dire non au péché. Parce que je livre mon corps, je livre mes membres pour pratiquer la justice. Et lorsque nous pratiquons la justice, ça peut nous amener à la vie éternelle. Puisque le salaire du péché reste toujours la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen que l'on peut avoir la vie que par le sang de Jésus-Christ. Et nous devons nous rappeler que nous sommes affranchis. Car, dit Jésus-Christ dans Jean 8, verset 36, si le Père vous a affranchis, vous serez réellement libres. Si le Fils vous a affranchis. Si le Fils vous a affranchi. Mais si le Fils pas affranchi, c'est que ou encore esclave. Et c'est pour ça que lorsque nous libérons de l'esclavage du péché, ou bien se connaît qui bagaille dans la vie qu'on n'est pas capable de résister à lui-même. Parce que de même aussi, il y a des péchés qui est tellement taché dans la vie nous que nous ne sommes pas capables de séparer nous de eux. Des péchés qui sont tellement tachés dans la vie nous, nous ne sommes pas capables vraiment de détourner nous de eux-mêmes. Et quand on est comme ça, c'est que nous sommes esclaves péchés. Et pour nous capables de libérer, nous devons reconnaître que nous avons une tâche. Nous avons une tâche qui est persistante. Une tâche résistante. Alors qu'il y a une tâche qui est vraiment résistante, donc nous avons besoin de la présence de cet esprit, nous avons besoin de Jésus-Christ pour aider nous, pour nous capables de détacher nous, pour nous capables de retirer nous dans la servitude. Parce que bon Dieu parle de nous pour nous esclaves, Satan, le diable, bon Dieu parle de nous pour nous encore esclaves du péché. Parce que le péché nous mène toujours à la mort. C'est ça la condamnation pour le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour nous capables de nous la vie éternelle, pour nous capables de retirer nous dans l'esclavage du péché. Et puisque nous, bon Dieu, lui racheter nous, lui retirer nous, donc nous avons besoin de garder nous en état dans la pureté et dans la sanctification, puisque nous gagnons espérance devant nous. Et quatrièmement, c'est que nous avons besoin de rappeler nous que nous avons besoin blanche. Ouais, nous avons les besoins blanches. Parce que nous avons espérance qui fait que nous devons garder toujours nous dans l'état de pureté ça, dans l'état de sanctification ça, parce que nous gagnons une espérance. Que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Et nous avons des gens qui sont capables de nous-mêmes. Apocalypse 7, verset
9 à 17. Apocalypse, verset 9 à 17. Après cela, je regarderai. Et voici, il y avait une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur tâche devant leur trône et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, où sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus de faim, ils n'auront plus de soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les bénira et les conduira au sauf des eaux de vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Amen. Donc, pour cela, il est important, mais bien aimé. Quand on parle de robe ici, non pas de parler d'un tissu blanc, mais nous voulons parler de l'âme, l'esprit, cœur. C'est que, les non parler de blanc ici, ça veut faire nous comprendre la sainteté, la pureté, que les chrétiens ont besoin de dans la vie à chaque jour. Pas autant de limites, pas de endroit fixe côté où vous regardez pureté. Dans tout endroit que vous fréquentez, vous besoin de garder pureté. Dans tout endroit que vous fréquentez, vous besoin de garder sainteté. Et pourquoi? Parce que personne ne connaît qui côté la mort a saisi. Personne ne connaît comment que la mourir. Personne ne connaît à qui l'heure que la mourir. C'est pour ça qu'on a besoin de garder sainteté, on a besoin de garder pureté. Quel qu'il en soit endroit où il y a, on a besoin de connaître que, on a besoin de garder vêtements en état de blanc. Comme nous sommes chantés là, nous connaissons chanté le plus souvent. Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Et pour donner blanc, plus blanc que neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Imaginez un peu. Lorsque vous arrivez là, vous dites mon cœur est plus blanc que la neige. Faites un examen de conscience et posez vous-même question. Est-ce que mon cœur est plus blanc que la neige? Avec tout ça qui a passé dans le cœur, avec tout ça qui entre dans le cœur, est-ce que moi vraiment plus blanc que la neige? Donc, parfois nous chantons, c'est vrai, mais nous pas prendre le temps pour nous questionner nous par rapport à des chants que nous chantons. Ou non pas prendre le temps pour nous questionner à partir de lectures que nous faisons et examiner nous la par lecture que nous faisons et poser tête nos questions. Et lecture là parfois qu'on fait, les faits pour révéler quelque chose dans la vie, mais parfois pas porter attention à ça. Chant parfois pour chanter ou fredonner, parfois chant venir pour révéler un bagage dans la vie. Mais parfois pas porter attention à ça, c'est seulement prendre plaisir pour chanter ou rythmer, mais pas prendre le temps pour poser des questions à tête parole. Mais moins, et lecture là, mais moins, méchant. Qui est ça qui n'a chant qui pas dans la vie? Qui est ça qui n'a lecture là qui pas dans la vie? Qui est ça qui n'a message là qui pas dans la vie? Qui est ça qui n'a adoration qui pas dans la vie? Parce que bon Dieu, il est nous pour nous capables de bon cœur purifié. Yon cœur lavé, yon cœur sanctifié, yon cœur sans tache. Et c'est ça que bon Dieu livre dans nous-mêmes.
que nous sommes capables d'un enfant sans tâche. Et par exemple, vous êtes capable de gagner un rat qui est acheté, et puis vous servez avec toute qualité de eau de javel. Clorox, peut-être vous êtes capable de prendre parisienne, ou bien prend son nom, ou bien prend n'importe quel, et pour dire qu'on a qui ont tâche là-dedans, et besoin d'un produit pour enlever tâche là. Parce que le robe là est tellement précieux, moi tellement aimé le robe là. Et je ne sais pas de façon que je vais jeter le robe là. Et je vais un produit pour enlever tâche. Et de même aussi que bon Dieu, dans l'amour, il a créé nous, mais malgré le péché, nous, c'est que bon Dieu toujours aimé nous. Bon Dieu toujours aimé nous. Et tâche péché qui te couvre maintenant, bon Dieu pas qui moyen pour enlever tâche là. Tâche péché qui couvre là, bon Dieu pas qui moyen pour enlever tâche là. Donc le seul médicament, seul traitement qui vient pour le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus-Christ est capable d'enlever toute tâche de péché. Pas une tâche de péché qui est trop fort pour Dieu. Pas une tâche de péché qui est capable de résister devant la puissance du sang de Jésus-Christ, devant la force du sang de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'état, quelle qu'il en soit situation, quelle qu'il en soit condition, tâche, liée, le sang de Jésus-Christ est capable d'enlever toute tâche de péché. Et c'est pour ça que nous invitons capables d'offrir à Dieu, remettre à Dieu et permettre que bon Dieu fait œuvre dans la vie. Vous besoin rappeler que autrefois nous étions esclaves du péché et que Jésus-Christ a accepté souffrir pour nous-mêmes et Jésus-Christ a affranchi nous comme étant monde affranchi, nous capables de dire non pas esclaves Satan encore, non pas esclaves péché encore, nous sommes libérés, nous affranchis. Et de même quand Haïtien est entravé, il est toujours dit c'était des salines. Non, c'est petit des salines. Des salines te retirées dans l'esclavage. Des salines te retirées dans en bas mes blancs. Des salines te retirées dans en bas mes français. Mais je dis, ce n'est pas aux français que nous gagnons. Ce n'est pas aux blancs que nous gagnons. Mais nous avons Satan, le diable, qui est pire ennemi nous. Pire adversaire nous qui combattent contre nous-mêmes. Nous avons le péché qui est un ennemi pour nous-mêmes. Et qui est-ce qui est capable de délivrer nous de la puissance de Satan, le diable? Qui est-ce qui est capable de délivrer nous de la puissance du péché? Sinon que le sang de Jésus-Christ. Et quand je prends la communion, je prends avec une fierté pour me dire que moi j'étais esclave hier, mais je ne suis pas esclave encore. Moi j'ai le sang de Jésus-Christ qui était versé pour moi-même. Moi j'ai le corps de Jésus-Christ qui était meurtri pour moi-même. Donc je me sens content, je me réjouis à chaque fois que je me présente devant la table du Seigneur pour participer avec le passage. Et je me dis Seigneur là, merci. Et donc, je me prends toujours avec une mémoire. Hier, moi, j'étais esclave du péché, mais je ne dis pas esclave du péché encore. Hier, moi, j'étais consacré tant moins pour me livrer au péché, mais je dis moi, consacré tant moins pour me livrer à la justice de Dieu, pour me faire ça que bon Dieu est d'accord, ça que bon Dieu veut que moi fasse. Donc, l'important, mais bien aimé, pour nous capables de garder nous de tout ça lorsque nous finissons dans la communion, pour nous capables de participer à la Sainte Seine. Donc, il est important, avant de participer à la Sainte Seine, nos besoins éprouver nous, nos besoins examiner nous. D'après ça que Paul lui dit nous, encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 28. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et si on croit le verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, l'important, mes bien-aimés, lorsque nous présentons, nous pouvons prendre la Sainte Seine,
Donc, nous avons besoin de prendre un temps pour nous éprouver nous-mêmes. Pensez, réfléchir, examiner. Parce que le morceau de pain que nous prenons, ou la coupe que nous prenons, bien petit que lié, mais il est grand aux yeux de Dieu. Et nous-mêmes, tout lorsque nous proches chez nous pour nous prendre la communion de Dieu, donc nous avons besoin d'examiner nous. Garder l'état, condition, la vie. Et autrefois, dans le temps, c'est que il y a un peu de monde, je dis, c'est la communion. Ils préparent pour la Sainte Seine. Parce que les pourront communier jeudi, dimanche. Mais lundi, ce n'est pas la même consécration. Hein. Lundi, c'est tout en l'autre monde. On parle de seulement pour c'est pendant 3 dimanche, dans quelques minutes, pour prendre la communion. Mais bon Dieu, nous pour nous garder sainteté, nous, à chaque jour dans la vie, nous avons besoin de garder une relation, une communion nous, avec Dieu. Nous avons besoin de faire à chaque jour. Et quand nous prochons nous pour nous prendre la communion, nous avons besoin d'assurer nous fraternité nous du correct. Son fraternisation qui est liée lorsque nous réunis ensemble, pour nous communier ensemble. Alors que quand nous besoin de joindre ensemble et nous besoin de vivre et nous sommes capables d'aimer l'autre, nous supporter l'autre, nous pardonner l'autre, nous admirer l'autre, nous aimer l'autre. Et c'est comme ça que nous sommes capables de participer dans la communion. Si je présente à vous-même la communion et que je ne suis pas en harmonie avec vous, je ne suis pas obligé de présenter la communion. Parce que quand je ne suis pas en harmonie avec vous, soit vous prendre la communion, soit vous prendre nous-mêmes. Quand vous pas en harmonie avec moi, vous n'êtes pas obligé de prendre. Parce que quand vous pas en harmonie avec moi. Et si nous prenons la communion, quand nous ne pas en harmonie l'une l'autre, nous ne sommes pas obligés de prendre, parce que quand nous ne pas en harmonie. Parce que la communion sainte, ça doit montrer nous fraternisation, fraternité que nous avons besoin de gagner entre nous-mêmes. La sincérité que nous avons besoin de gagner entre nous-mêmes. L'amour que nous avons besoin de manifester l'une envers l'autre. Et à partir de ça, nous sommes capables de prendre la communion. Alors que nous avons besoin capables d'attendre nous lorsque nous avons présenté nous pour nous capables de prendre la communion parce que c'est ensemble que nous venons pour nous communier. C'est ensemble que nous présentons nous devant Dieu. C'est ensemble que nous mettons nous dans le plat. C'est ensemble que nous mettons nous dans le couple pour nous capables de manger ce pain qui symbolisait le corps de Jésus-Christ et le vin qui symbolisait le sang de Jésus-Christ. Ça a besoin de rappeler nous que nous avons besoin de vivre en communion ensemble, que nous avons besoin de vivre la fraternité entre nous-mêmes. Même Jean Jésus-Christ sur la croix, il était prendre le temps pour lui pardonner moi. Et de même aussi, moi besoin de prendre le temps pour me capable de pardonner. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit nous, c'est l'un sujet à se plaindre de l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ, car Dieu vous a pardonné en Christ. Si je ne dis pas plaindre contre moi-même, je suis fort. Si je ne dis pas plaindre contre moi-même, je suis fort. Hein? Au cas fait mon bagage qui fait me plaindre. Au cas fait mon bagage qui fait mon bagage qui fait plaindre. Mais bon Dieu m'a dit que nous sommes capables de pardonner l'autre. Si ça me fait son sujet pour plaindre, donc pardonnez-moi. Si ça fait son bagage pour me plaindre, que moi prêt pour me capable de pardonner. Parce que bon Dieu est nous pour nous vivre ensemble. Et pour communion elle est capable parfaite, il faut qu'il y ait un cœur sincère. Il faut que nous soyons capables de sincères l'un avec l'autre. Il faut que nous soyons capables de manifester un vrai amour l'un pour l'autre. Et pour que ça que nous avons besoin capables de mettre en pratique dans la vie. Rappelons bien, Jésus-Christ lui parle. Même lorsque vous présentez une offrande devant Dieu. Et là, pendant que vous présentez l'offrande là, et puis vous rappelez au bon monde qui fait un bagage mal contre vous-même. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, déposez l'offrande là. Et puis d'abord, allez réconcilier avec frère, avec sœur, et puis retourner by offrande. Parfois, l'église a tellement besoin d'argent,
dans quel principe nous mettons à côté. Et tandis que c'est important, mais c'est important. Ouais, lorsqu'il a présenté au fond de nous à Dieu, nous avons besoin de présenter avec le cœur qui est propre, l'esprit sincère. Nous avons besoin de présenter. Ce n'est pas nous à présenter là. Ou songer, il faut aller faire un bagage. Qu'est-ce que vous faites? Et si Jésus-Christ est arrivé là, juste dans petit papier l'argent, moi pas besoin de demander pour la communion. Cette scène. Parce que cette scène-là est encore plus importante que n'importe quelle fortune nous sommes capable de porter à l'église. Peu importe quel don tu es capable de faire à l'église. La cette scène est encore plus importante. Et si, dans au fond, nous avons porté au Seigneur, nous avons besoin de bailler avec un cœur qui est propre, avec un cœur qui est sincère. Donc, lorsque nous présentons nous et à la communion, donc nous devons faire ça avec un cœur qui est sincère. Parce que c'est ensemble qu'on met main dans le plateau. C'est ensemble qu'on prend coupe. Et puisque nous apprenons ensemble, et dans l'esprit, dans la façon que nous vivons, nous devons mettre nous ensemble et pratiquer ce que bon Dieu m'a dit pour nous pratiquer. Et c'est le rendez-vous que moi-même, avec moi-même, nous avons raté, mes bien-aimés. Et regardez dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 29, où Jésus dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et voilà pourquoi, avec une telle espérance de boire la communion avec le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume de son Père, donc, raison ça m'a dit que moi marcher dans la condition que bon Dieu voulait que moi marcher. Parce que je ne peux pas espérance à chaque fois dimanche, je ne peux pas la communion dans l'église. Ou chez Esther, 46-75, même pour espérance aussi, au dernier jour, lorsque Jésus-Christ va venir. Il va participer avec lui dans telle rencontre, dans telle communion. Jésus-Christ est capable là avec nous matin. Pendant que nous avons commémoré l'action ça que déposé, mais là avec nous, mais pas là en chair et en os, mais là en esprit, assistez-nous, visitez-nous, bénis. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire de la façon que bon Dieu voulait pour capable de recevoir la bénédiction qu'il a faite. Parce qu'à chaque fois qu'on participe dans la communion, la Sainte Seine, son bénédiction pour recevoir davantage de Dieu. Et tout dépend selon le cœur. Parce que si le cœur est prêt pour recevoir bénédiction va tomber sur lui. Et si le cœur n'est pas prêt pour recevoir bénédiction va aller faire lui. Il faut que le cœur là est capable prêt. Il faut qu'il soit capable de recevoir la bénédiction. Donc la communion pour nous-mêmes, ce n'est pas une chouette que liée, même quand c'est qu'il y a un morceau de pain, du vin, mais ce n'est pas une chouette que liée. Et au même cas, prendre la communion, on a besoin de prendre le temps pour capable discerner le corps et le sang de Jésus-Christ. Et donc, nous ne sommes pas capables de vivre dans le péché et en même temps communier dans la table du Seigneur. Et bon Dieu n'est pas accepté. Et c'est pour ça que Paul lui parlait, demandez-nous nos besoins, examinez-nous, nos besoins éprouvez-nous. Et comme ça, nous sommes capables de participer à la communion. Donc Jésus-Christ est venu, c'est pour libérer nous de l'esclavage du péché. Et étant affranchi de Jésus-Christ, moi pas esclave du péché. Et on pas esclave du péché. Parce que Jésus-Christ a racheté nous et il signe acte là
avec sang qui était versé pour nos mains. Et le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu puissance. Des sacrifices, des sacrifiés, une fois pour toutes. Et c'est par rapport à sang Jésus-Christ qui était coulé sur la croix pour nous-mêmes que nous pas offrir des sacrifices à chaque jour, à chaque dimanche, à chaque année, parce que le sacrifice de Jésus-Christ est efficace pour toute l'éternité. C'est seulement placer confiance en Jésus-Christ. Peu importe l'état du péché qu'il y ait, Jésus-Christ est capable de pardonner. Jésus-Christ est capable de nettoyer. Il est capable de purifier. Il est capable de laver. Seulement mettez confiance dans Jésus-Christ. Pas de bon péché qui est trop grand pour Jésus-Christ. Non, bon péché qui est trop fort pour Jésus-Christ. Quel qu'il en soit le péché, le sang de Christ l'efface. Le sang de Christ l'efface. C'est seulement faire confiance et confessez-vous devant lui et demandez-lui la grâce pour qu'il soit capable de continuer le chemin et persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner et les hommes vont gagner privilège pour capable participer dans la grande fête ça. Et pendant que nous vivons, on nous essaie que les cœurs nous dans l'état que bon Dieu veut qu'il y a. On nous mettons blanc et plus blanc que la neige et que le Seigneur bénisse. Institué par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un sacrement qui proclame sa vie, ses souffrances, sa mort sacrificatoire et sa résurrection et l'espérance de son retour. Elle annonce la mort du Seigneur jusqu'à son retour. La Sainte Seine est un moyen de grâce dans lequel le Christ est présent par l'Esprit. Elle est reçue en appréciant avec respect et reconnaissance l'œuvre de Christ. Tous ceux qui se répandent véritablement, abandonnent leurs péchés et croient en Christ pour le salut, sont invités à participer à la mort et à la résurrection du Christ. Et nous venons à sa table afin d'être renouvelés dans la vie et le salut, et unis par l'Esprit, dans l'unité avec l'Église. Nous confessons notre foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra, ainsi que nous sommes capables de revoir nous ensemble pour que nous va prier le Seigneur. Oh, pour nous capables de participer dans le repas, dans le Seigneur principe pour te laisser pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, et qui dit à chaque fois que nous faisons, nous annoncer la mort jusqu'à ce que nous retournions. Ô éternel Dieu, nous demandons au Père, assistez-nous dans la minute ça. Accordez-nous grâce au Père Saint, afin que nous ne pas prendre au pain ça et vin ça, Seigneur Dieu, avec, Seigneur, toute incrédulité. Aidez-nous, Seigneur Tout-Puissant, nous capables de discerner corps et sang, Seigneur Dieu. Ô Père Tout-Puissant, le sang est versé. C'est pour être capable de nettoyer nous de l'iniquité de nous. Pour être capable de nettoyer nous de tout péché nous. Ainsi, parole dit nous, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de toute iniquité. Père Tout-Puissant, nous demandons pardon pour le péché nous. Pardon, Seigneur éternel Dieu, pour mauvais regards nous. Pardon pour mauvaises paroles nous. Pardon pour mauvaises actions nous. Pardon, Seigneur Dieu, pour tout ça nous fait mal devant Dieu au Père Saint. Oui, Dieu Tout-Puissant, si ce n'est pas amour que tu gagnes pour nous-mêmes, non pas tape là encore. Si ce n'est pas amour que nous gagnes pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, même pendant que nous t'avons rentré là, nous sommes capables de retirer la vie. Mais Seigneur Dieu, nous avons amour pour nous-mêmes. Au pas de pièces, nous nous-mêmes péris, mais que nous tous capables d'arriver à la repentance. Pendant que Seigneur Dieu, nous encore ici-bas, nous pouvons vivre, nous demandons pas nous grâce, Père Saint, pour nous capables d'arriver à la vraie repentance, à la vraie conversion, Seigneur Dieu. Mettez l'amour en dans cœur nous. Baille-nous la paix, baille-nous la joie, Seigneur éternel des amis. Aidez-nous capables de pardonner une l'autre. Aidez-nous, Seigneur Dieu, capables de vivre ensemble, parce qu'après nous, Père, pour nous capables unis dans l'esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis repas ça pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, et fais-nous grâce, Père Saint, afin que nous capables de manger pain ça et boire pain ça pour la gloire de vous-même, Seigneur Dieu, et par le Saint-Esprit, et par le sang de Jésus-Christ, et que péché nous capables de disparaître, et comme ça nous capables de vivre pour nous-mêmes, car hier nous étions esclaves, mais aujourd'hui nous ne sommes plus esclaves,
car Jésus-Christ nous a affranchis. Et avec le sang de Jésus-Christ, nous sommes capables de crier que nous libres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père Tout-Puissant. Amen. La sauce purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi et en mémoire de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Jésus, sans où les papes jamais perdu puissance. Il y a une puissance pour être capable de nettoyer le cœur, l'esprit, non. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le moment ça, côté nous, pour aller, voir comme ça au Père, qui symbolise le sang. Nous demandons, Seigneur Dieu, ou même qui sont des cœurs, qui sont des reins. Oui, Seigneur Dieu, pas de pièces, nous dans nous-mêmes péris. On veut que nous tous capables d'arriver à la repentance et que chacun de nous-mêmes capable de sauver. Nous demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, agis pour nous-mêmes, Père, et que le sang de Jésus-Christ, petit tout, capable d'enlever toute iniquité qui est dans la vie, quelle qu'elle en soit l'iniquité que liée. Et ces prières que nous demandons, nous faisons à nous-mêmes dans la minute ça. Que toute iniquité dans la vie, que toute iniquité, Seigneur Dieu, qui est dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, que nous sommes capables de détruire au Dieu, afin que nous soyons capables de glorifier, nous sommes capables d'exalter. Et comme ça, nous sommes capables de publier nous partout et faire le Dieu qu'on est combien que bon. Ô Dieu Tout-Puissant, agis pour nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père Tout-Puissant. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et au nom de Jésus-Christ, on voit comme ça. Seigneur